Et bonjour à tous. Alors voilà, suite aux vidéos des road trips, voici la moto. On est sur l'état des lieux car depuis que j'ai remonté la moto, j'ai fait quand même pas mal de kilomètres. J'ai fait à peu près 6000 kilomètres, donc on arrive au moment fatidique de la vidange. Donc 6000 kilomètres depuis le mois de mai à peu près, hein. Donc suite au road trip, j'ai pas eu vraiment de problème. Tout s'est bien passé, à part une petite consommation d'huile, mais bon, on arrivait aux 5000 km de la moto, ça me semble normal qu'elle consomme un petit peu quand même. J'ai mis un demi-bidon, et là je suis bien au-dessus, quand elle est chaude, je suis bien au-dessus du niveau. Le seul petit problème que j'ai eu, en fait, c'est au niveau du tube de fourche, le bouchon de fermeture ici, qui est juste là. Et bien en fait, le petit joint torique, il a cassé, donc j'ai une petite fuite. Il faut que je remplace le joint. Donc là, dans cet épisode, justement, on va s'occuper de ça. Je vais m'occuper de démonter, déjà de faire la vidange pour voir l'huile, regarder le filtre à huile s'il est bien. Tout ce qui est purge, je vais sûrement repurger mon maître cylindre d'embrayage pour avoir de l'huile neuve ici. Il faut que je change d'ailleurs la petite vis de purge qui est ici. Il faut que j'achète un joint, il faut que j'achète de l'huile. Les tubes de fourche, ça va pas être très compliqué. En fait, je vais les amener au garage qui m'a fait la préparation. Et je vais leur demander surtout de mettre un grade d'huile en dessous de celui qu'ils m'avaient mis. Je pense que là, ils m'ont mis un équivalent du 10. Et je vais demander à avoir du 7,5, avoir de l'huile vraiment un peu plus fluide, parce que là, la fourche a été trop dure. Ensuite, les seuls autres problèmes que j'ai pu avoir sur la moto, c'est les pneus qui ils sont consommés, quoi. Ils se sont bien consommés. Plaquettes arrière, je les ai changées, donc elles sont neuves, j'ai pas besoin de m'occuper de ça. Les plaquettes avant sont en bon état. Je vais en profiter aussi pour nettoyer mon filtre à air. Les bougies, je ne sais pas si je vais pas les changer. En fait, j'hésite parce elles doivent avoir au moins 20 000 km. Mais bon, c'est des iridium. Les iridium, ça tient 30 000 facile. Franchement, ça tient bien. Moi, je pense que je vais en démonter une à l'avant, une à l'arrière. J'ai regardé les tacasons. Si jamais elles sont trop abîmées, je les changerai. Donc là, vraiment, c'est un épisode, en fait, état des lieux, voir l'huile, etc. depuis les 6000 km depuis que j'ai remonté la moto. Et puis voilà, c'est parti. Alors là, je suis en train de démonter la vis de vidange du réservoir d'huile. Et lorsque je commence à la démonter, je me rends compte que j'ai mal fait le serrage. Donc ça explique ma petite fuite d'huile que j'avais dans le sabot. Ça viendrait de là, de un oubli de ma part d'avoir mal resserré cette vis-là. Malheureusement, donc pensez à bien la serrer après vos vidanges. Là, je vous explique qu'il faut commencer par le réservoir d'huile, ensuite la vidange du moteur, et quand vous faites la vidange du moteur, vous enlevez le couvercle du filtre à huile. Et puis voilà, rien de très compliqué, mais bon, là j'ouvre le bac à vidange, parce que sinon l'huile, elle va pas tomber dedans. Cette tête de con. Donc là, je vous montre que j'ai retiré la durite qui rejoint le réservoir d'huile au bloc moteur. Là, je vous la montre, tac, magnifique. Oui, c'est beau. Là, on voit bien qu'elle est bien abîmée et tout ça. Elle doit bien avoir 20 ans, cette durite. Il faudrait que je la change. Et là, je vais défaire la vis de vidange du moteur que j'avais desserré auparavant, bien évidemment. Attention. Wow, la dextérité, magnifique. Pas trop de dépôt. Ouais, franchement, c'est propre. On a vu pire. On dégage le petit joint en cuivre. On en met un nouveau. On referme une fois que la vidange est faite. L'huile était assez propre, pas trop de copeaux de métaux, etc. Donc je suis assez content. Là je vérifie, je fais oh, il n'y a pas de métaux, génial, super. Là on peut me voir en train de défaire le filtre à huile. Parce que pour être tranquille, comme ça tout est fait en même temps, tout se vide en même temps. Bien sûr, pensez à mettre la béquille sur la béquille latérale quelques minutes, ça ne fait pas de mal. Généralement, il y a un peu plus d'huile qui tombe, et même quand on la remet droite, après, il y a encore de l'huile qui va tomber. Donc franchement, ça fait pas de mal à la moto, et puis on n'est pas pressé, hein. Quand on fait une vidange, il n'y a rien qui presse, vaut mieux mettre 1 heure que mettre 30 minutes, mais que ça soit mal fait. Quelle dextérité, incroyable. Donc là, on va retirer le filtre à huile. Je regarde en même temps s'il n'y a pas trop de limaille, etc. dans l'huile. Elle brille pas trop, elle est assez propre. Rien de foudroyant, rien d'anormal. Bon, j'en suis qu'à ma 10e vidange, hein, donc sur V60, hein, bien sûr. Et là, donc, je retire le filtre à huile avec les deux mains, histoire d'être sûr d'être bien crado après. Et là,
Magnifique, pas une goutte à côté, tout est rentré dans le bac. Et hop, c'est reparti, on va pouvoir remettre ce filtre à huile pour une 5e fois. Donc là, je vous explique qu'il faut retirer ensuite la mitraillette du réservoir d'huile où en fait il y a un petit filtre métal qui est à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des copeaux ou quoi que ce soit qui passe. Hop, on retire la mitraillette. Bon, elle est en super bon état, j'ai pas besoin de vous le dire. Concernant le joint de la mitraillette, moi je le change toutes les 2 fois parce que bon, c'est pas un joint facile à trouver. Je l'ai pas trouvé ailleurs que chez Aprilia. Et là, on peut voir que la mitraillette, elle est en parfait état. C'est nickel. Il n'y a rien à signaler. L'huile, elle est quand même assez belle. Elle est pas trop noire. Bon, elle n'est pas spécialement belle non plus, mais bon, il n'y a rien de foudroyant. Hop, un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de soufflette, intérieur-extérieur, et c'est reparti. C'est reparti pour 6000 km de plaisir. Alors, j'en profite d'être à cet endroit-là parce que je vais changer mon pignon de 16. Je vais toujours rester sur un 16, sauf que je vais mettre un pignon allégé, percé, et en lieu et place, hein, je le mets directement comme ça, tac, c'est exactement la même taille, c'est juste qu'il est un peu plus allégé. Celui-ci, il commençait un peu à être mort, j'ai quand même fait pas mal de kilomètres avec. Et surtout lui, je l'ai eu gratuit, merci Victor d'ailleurs. Et je l'ai aussi en 15, mais moi je préfère vraiment la conduite avec le 16 pour ce que je fais de la moto. Avec le 15, je la trouve trop violente et surtout, comme je vous disais, comme je vous ai expliqué, quand je suis sur l'autoroute, je suis à plus de 6000 tours à 130. Et la moto, voilà quoi. Alors qu'avec le 16, je suis à 5005 à peu près. 5000, 5005. Donc là, avant de faire tout ça, on regarde bien le sens du pignon. Parce qu'en fait, le pignon, il a un côté long, un côté court. Il a 2 joints, 2 rondelles. Donc la rondelle se monte comme ceci, comme ça. Hop, on garde le sens. On va les rincer quand même, enfin les nettoyer. Ensuite, là, on voit que sur le pignon, c'est le petit côté qui est face à nous. Et là, l'avantage qu'on a sur ce piston-là, c'est qu'en fait, on a l'écriture qui est juste ici. Donc, l'écriture toujours vers nous. Alors que de l'autre côté, vous voyez, il n'y a rien du tout d'écrit, il n'y a pas de gravure. Donc, c'est comme les joints, l'écriture toujours face à nous. Bien sûr, là, pour retirer le pignon, il va falloir défaire la roue arrière, défaire le jeu au roulement, la tension de chaîne, etc. Parce que sinon, on ne va pas réussir à le sortir. Donc là, je passe un tournevis derrière le cadre pour faire un petit levier. La chaîne est détendue. Et là, normalement, ça devrait venir tout seul. Voilà. On va essayer de s'aider un peu. Hop. Allez. Hop là. Et donc, le nouveau pignon, comme ceci. Hop là. Ah voilà. Tac. Il est remis. On met la vis dans le bon ordre avec un petit coup de nettoyant frein avant. Alors dans la revue technique, ils disent de mettre, je crois qu'ils disent de mettre de la Loctite, mais moi j'en mets pas, je n'en ai jamais mis. Et normalement là le couple de serrage il est à 50, je vais vérifier ça. Hop là.
Ok, parfait. Donc là, on est à 50 newtons. On est remis en neutre. Ici, le petit joint, ouais, SPI, vous pouvez le changer assez facilement. Souvent, il est abîmé. Il y a pas mal de fuites d'huile qui viennent d'ici. Pareil, derrière le pignon, là, je vous ai pas montré, mais il y a le joint SPI. Pareil, si jamais vous avez des fuites d'huile, vous pouvez le changer assez facilement sans avoir à démonter quoi que ce soit. Juste là, vous prenez une vis ou ouais, vous mettez une vis à bois, deux vis à bois et vous tirez dessus avec une pince et normalement ça sort tout seul, hein. Moi, je l'ai fait pendant la rénovation de la moto. Alors, la boîte à air. Donc là, ici, il y a mon joint que j'ai rajouté. Donc, c'était pâte à joint pour les couvre-culasses. Ça a bien tenu. Il y a la boîte à air est pas trop grasse en elle-même. Sachant que là, ici, au mois de juin, j'ai eu un petit problème. Et là, en fait, il a fêlé ici. Ouais, là, ici, j'ai. C'est peut-être ça qui fait le bruit. Ici, il a fêlé. Il a fêlé complètement. Oh là là, merde. Bon, ben, je vais prendre des photos, je vais l'envoyer au gars. Je vais lui montrer. Et aussi, il y avait eu un deuxième problème, c'est que là, en fait, les joints qui sont entre le boîtier d'injection et le cornet, j'avais mis un petit joint torique, un grand joint torique. Et en fait, un jour, le joint torique s'est coupé, et il s'est bloqué dans le papillon à la piste d'accélération de Bordeaux. Et en fait, la moto, elle accélérait, elle faisait bah, 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 bah. Donc, on a dû le retirer. Et depuis ce jour-là, j'ai des bruits. J'ai des bruits dans la boîte à air et donc je pense que ça vient de ça. Alors le filtre à air par contre, oh là là. Oh. Et sachant que ici là au niveau des cornets d'admission d'air, j'ai des joints. Oh là là, le filtre il est défoncé. Bon, on va le nettoyer. Je vais le recoller aussi. Là aussi il y a pas mal de gras, il y a pas mal d'huile. Donc je vais vider aussi la petite durite qui est ici, elle doit être pleine d'huile. Et là, ici, par contre, non, c'est sec. Ouais, c'est sec ici. Ok, bon, je vais quand même vider le joint. Et là, ouais, j'ai un peu d'huile quand même, hein. Ouais. Après, j'avais fait un niveau qui était assez haut pour pouvoir faire tout le voyage et être tranquille. Quand j'ai remis de l'huile, bien évidemment. Donc, je pense que ça vient surtout de ça parce que sinon, ça va, hein. Dans l'ensemble, ça va. Mais bon, le cornet, là, il est cassé ici. Donc c'est peut-être ça qui fait le prrrr. Je vais lui envoyer des photos, on va voir ce qu'il va dire. Concernant le cornet double étage, ben, il est cassé. J'ai envoyé un message au gars qui l'a fait. Bon, en gros, pas de remboursement, rien du tout. La pièce est cassée, la pièce est cassée. Donc je vais repasser ceux d'origine, je vais démonter la boîte à air complètement. Et là, j'ai démonté toute la fourche. J'ai tout démonté pour pouvoir amener les fourreaux, les fourches en révision demain au garage. Je vais les déposer, comme ça ils vont me le faire. Sachant qu'il y a un joint à changer sur une des deux fourches. C'est sur celle de droite, donc c'est celle qui est à gauche là. Le seul truc que je vais faire, c'est que là, le morceau de durite d'huile qui va du radiateur au réservoir, je vais en refaire un parce qu'il est imbibé d'huile. Et l'autre n'est pas imbibé d'huile, donc c'est vraiment la vis de vidange qui était en dessous du réservoir qui n'était pas du tout serrée. C'est moi qui ai dû oublier de la serrer le jour où j'ai remonté la moto. Heureusement, je ne l'ai pas perdue. Donc déjà, ça m'a évité pas mal de soucis. Ensuite, j'ai vu aussi que là, bon là j'en ai mis un autre. Mon sélecteur de vitesse, en fait, ici, le pas de vis, il a cassé en dessous. Bah, je pense que c'est dû à l'usure, hein, parce que voilà. Là, j'en ai mis un en patientant, mais celui-ci, on peut le voir, il est tordu. Vous voyez, ici, il est tordu. Il faut que j'en rachète un nouveau. Et là, ici, j'ai la vis de purge qui est cassée aussi. Donc ça aussi, je vais la changer, je vais en acheter un autre. Autre petit truc que j'ai remarqué, c'est là, sur les durites de liquide de frein, vous voyez, elles sont pleines d'humidité, pleines de liquide qui ressort, enfin, ou de l'humidité, je ne sais pas. Et dès que je l'utilise pas, ça fait ça. Donc je pense que les durites que j'ai utilisées sont pas bonnes, ou en tout cas, elles ne supportent pas le liquide de frein. Donc ça aussi, ça va être à changer. Et puis voilà. J'ai fait à peu près tout ce que je devais faire sur la moto. Là, je suis bloqué maintenant. Il va falloir que j'achète les pièces pour pouvoir tout remonter et tout refaire nickel.
Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Vous avez vu à peu près ce qui avait été en bon état ou non, hein. Les pneus, après, ils sont morts, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les montrer. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci les gars. À toutes, à la prochaine. Et vidéo pour le remontage de la moto. Et ça sera reparti pour 6000 km encore une fois. De pur plaisir. Ciao.